Imagine, tu es sur le terrain, il reste 5 minutes, tu reçois le ballon, tu es face au but. Et là, tu doutes, tu hésites, tu penses à l'erreur possible, tu penses au coach, aux parents, aux coéquipiers. Résultat, tu rates ton geste. Si ça t'est déjà arrivé, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui change complètement un match de foot, le mental et la confiance. Et surtout, on va voir comment les développer concrètement sur le terrain. Parce que la différence entre un bon joueur et un joueur décisif, ce n'est pas seulement la technique, c'est aussi la confiance en match. Ce qui détruit la confiance en match. La plupart des joueurs pensent que la confiance vient quand on joue bien. En réalité, c'est l'inverse. On joue bien quand on agit avec confiance. Exercice simple. Par exemple, un attaquant rate une occasion. S'il passe les 5 minutes suivantes à penser à son erreur, il va douter, il joue avec peur, il n'ose plus appeler le ballon et résultat, il disparaît du match. À l'inverse, un joueur fort mentalement, il rate, il oublie et il redemande le ballon. Et c'est souvent lui qui finit par marquer, c'est souvent lui qui fait la différence. 3. La règle des 3 secondes. Les joueurs confiants utilisent une règle très simple, la règle des 3 secondes. Après une erreur, tu as 3 secondes pour réagir. Pas 30 secondes, pas 2 minutes, 3 secondes. Exemple, tu rates un contrôle, au lieu de lever les bras, baisser la tête, t'énerver, tu fais immédiatement 3 choses. Tu te replaces, tu redemandes le ballon, tu restes actif. Pourquoi c'est puissant? Parce que ton cerveau comprend que l'erreur ne t'arrête pas et ton mental devient plus fort pendant le match. 4. Le dialogue dans ta tête. Ce que tu te dis dans ta tête change ton niveau. Beaucoup de joueurs pensent je suis nul, je vais rater ou je ne veux pas perdre le ballon et ces phrases créent de la peur. Les joueurs confiants font l'inverse. Ils se donnent des instructions simples. Par exemple, je vais y aller à fond, j'attaque le duel, je fais de mon mieux et c'est exactement ce que font les joueurs professionnels. Ils contrôlent leur mental avec leur dialogue intérieur. 5. Se concentrer sur l'action, pas le résultat. Un joueur qui pense uniquement au score, au regard du coach, à l'erreur possible, se met une pression énorme. Les joueurs confiance pensent seulement à la prochaine action qui va arriver. Exemple, t'es ailier. Au lieu de penser je dois réussir mon dribble, tu penses j'attaque mon défenseur. Au lieu de penser je ne dois pas perdre le ballon, tu penses je joue simple. C'est une petite différence, mais qui fera la grande différence sur le terrain. Mais sur le terrain, ça change tout. 6. Construire la confiance avant le match. La confiance ne commence pas au coup d'envoi, elle commence avant le match. Les meilleurs joueurs utilisent une technique simple, la visualisation. Ils imaginent un dribble réussi, une passe décisive, un tir cadré et ton cerveau ne fait presque pas la différence entre imaginer et vivre une action. Résultat, quand tu arrives sur le terrain, ton cerveau a déjà vécu ses réussites et tu joues plus libéré. Cristiano Ronaldo utilise la visualisation depuis qu'il est à Manchester, depuis de nombreuses années et ça s'est retranscrit sur sa carrière, comme on peut voir avec des nombreux ballons d'or et une carrière réussie. 7. Oser prendre des risques. Beaucoup de jeunes joueurs jouent pour ne pas faire d'erreurs, mais le football récompense ceux qui osent. Un joueur qui tente 10 actions peut en rater 7, mais les 3 réussis peuvent changer le match. Un joueur qui n'ose pas ne fera jamais la différence. Rappelle-toi de ça. Même les joueurs pros font des erreurs. La vraie question n'est pas est-ce que tu vas faire des erreurs? La question est comment tu réagis après ces erreurs-là. 8. Conclusion plus appel à l'action. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu travailles ton mental ou seulement ta technique? Parce que beaucoup de joueurs travaillent leur physique, travaillent leur technique, mais presque personne ne travaille son mental et pourtant, c'est souvent ce qui fait la différence dans les matchs importants. Si cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire le moment où tu perds le plus en confiance pendant un match et surtout, abonne-toi à la chaîne. Sur cette chaîne, on aide les joueurs à progresser pour atteindre le niveau supérieur et si tu veux aller encore plus loin, clique sur le lien dans la description pour découvrir le programme de la Aaron Academy, un programme qui aide les joueurs à développer leur technique, leur intelligence de jeu et surtout leur mental, ce qui fait la différence pour performer en match. On se retrouve dans la prochaine vidéo et rappelle-toi, le mental ne se subit pas, il se travaille.